Bonjour et bienvenue. Nous allons commencer par une petite introduction pour vous présenter les activités Next, puis ensuite des éléments de contexte pour revoir les bases sur l'intelligence artificielle. Ensuite, une présentation de Dust, qui est Dust, que fait la plateforme concrètement, puis nous passerons sur des démonstrations avec des cas d'usage concrets pour illustrer la puissance des assistants et des agents IA. Nous finirons par un petit topo sur la sécurité et la gouvernance, qui sont deux enjeux clés dans l'implémentation de l'intelligence artificielle, et nous finirons par une session de questions-réponses. On va commencer par la présentation de Next. Donc Next, c'est une société de conseil. On est basé à Nantes, on a 10 agences en France, on a 15 ans d'expérience et d'expertise, historiquement dans la data, et c'est tout naturellement qu'on vous accompagne aussi depuis 3 ans sur la partie intelligence artificielle. On a d'autres activités complémentaires comme l'organisation des systèmes d'information, toute la partie RSE et ESG qui est un enjeu fort aussi pour les entreprises aujourd'hui, le pilotage des rémunérations et les développements spécifiques. On vous accompagne dans toutes les étapes d'un projet, du conseil au choix d'outils, en passant par la formation, l'implémentation, avec toutes les phases projet qu'on connaît, cadrage, développement, test et la vente de licences. Et pour finir, les contrats de maintenance. Notre objectif, c'est de grandir, de faire grandir ensemble nos talents et les talents chez les clients. Je vais laisser la main à Noé pour vous expliquer quelques éléments de contexte sur l'intelligence artificielle. Merci Aurore. Alors, je pense que pour commencer ce webinaire, il est intéressant de repasser rapidement sur les termes techniques qu'on va utiliser pour parler de l'IA pendant cette heure de présentation de la plateforme Dust, pour qu'on soit tous sur le même pied de compréhension des outils dont on parle. Donc la base, ce dont on va parler là pendant une heure, c'est de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez compris, et plus exactement les LLM. Un LLM, c'est un Large Language Model. Simplement, vous pouvez le voir comme un cerveau. D'ailleurs, ça a été créé un petit peu comme un cerveau avec un réseau de neurones. Et l'idée, c'est qu'il a appris sur une grande quantité de texte. Grossièrement, il a lu tout Internet. C'est un cerveau qui a lu tout ce qu'il y avait sur Internet et essayé d'apprendre un maximum de choses. Ce cerveau contient donc énormément d'intelligence et énormément d'informations. Et on peut l'utiliser pour faire plein de choses, notamment lui poser des questions et il va nous répondre soit du texte, mais il peut aussi nous générer du code, des images. Et on verra pendant la démo déjà tout ce qu'un LLM nous permet de faire. Ça, on connaît, c'est l'IA générative et ça existe déjà depuis quelques années. Maintenant, on va pouvoir aller plus loin que la simple intelligence de ce cerveau. La première étape, on va parler d'assistant. Je définis ces termes parce qu'ils vont être très importants ensuite pour la démo et pour comprendre ce qui se passe dans Dust. Un assistant, c'est quoi? Eh bien, on va se baser sur ce cerveau, toujours, qui a un socle d'intelligence, mais on va l'enrichir en lui permettant d'accéder à une base documentaire. Et ces documentaires, ce sont vos documents. C'est de la donnée propriétaire. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, le cerveau, il a beau avoir appris sur énormément de données, ces données restent généralistes. C'est-à-dire qu'il a plein de connaissances, mais il ne connaît pas votre contexte métier particulier, il ne connaît pas le fonctionnement de votre entreprise exactement. C'est des connaissances plus globales. Et pour qu'il soit pertinent dans ses réponses, on va demander à ce cerveau d'aller puiser des informations dans de la documentation qu'on lui donne. Alors, ça peut être les process internes dans notre entreprise. Et on verra dans Dust comment ça s'organise pour augmenter ce cerveau avec nos informations. Maintenant, on va aller encore plus loin et on va en parler beaucoup pendant cette heure de démonstration de Dust. Ce sont les agents. C'est un petit peu plus complexe, mais l'idée reste la même. Le socle, sur quoi on va se baser, c'est ce cerveau. Le cerveau, il va s'occuper de la partie intelligence. Maintenant, là où le cerveau seul, on va pouvoir lui poser une question et il nous répond directement, on va avoir un processus plus itératif dans l'agent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce cerveau, quand il reçoit la requête de l'utilisateur, il ne va pas répondre tout de suite.
il va pouvoir enchaîner des actions de manière autonome jusqu'à qu'il considère que la tâche qu'on lui a demandée est finie et il peut revenir vers l'utilisateur en disant c'est bon, j'ai fait le travail ou restituer des résultats. Donc déjà, c'est plus itératif dans la partie réflexion. En plus, et c'est là la partie la plus importante, un agent, on va lui donner des outils. Qu'est-ce qu'un outil? Un outil, dans ce monde d'agents, c'est tout simplement un pont vers vos applications internes qui permet à l'agent de mener des vraies actions. Avant, ici, il génère du texte. Alors, c'est bien, mais on ne va pas avoir directement un impact visible dans notre écosystème de travail. Là où un agent, on va pouvoir lui donner des capacités de mener des actions directement. Je peux prendre des exemples. Par exemple, on va lui demander d'aller lire une base sur Snowflake. On va lui demander d'aller chercher un dossier dans Google Drive, ouvrir un ticket Jira ou mettre à jour une opportunité Salesforce. Ça, c'est des exemples. Ce qu'il faut voir, c'est que l'agent, on augmente le LLM en lui permettant de faire des choses. Et c'est avec ces agents qu'on va véritablement gagner du temps. Parce que l'agent, on va le spécialiser pour un cas d'usage qu'on identifie et on va pouvoir automatiser cette tâche en permettant à l'agent d'aller mener les actions répétitives qui nous faisaient perdre du temps. Et on se base toujours sur ce socle du cerveau, de l'intelligence, et donc il y a une vraie capacité de compréhension et d'adaptation quand il mène ces tâches. C'est peut-être un petit peu, c'est pas assez concret pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on va passer aux démos relativement vite et ce sera plus concret, j'espère. Maintenant, je passe la main à Guillaume pour vous présenter Dust dans sa globalité et la solution. Merci Noé pour cette présentation. Donc en effet, on va vous présenter la solution Dust, qui est une solution française qui permet aux entreprises de pouvoir développer des agents IA de façon sécurisée et en avoir pleinement le contrôle via une plateforme unique qui va être connectée à toutes vos données. On va pouvoir vous la présenter en détail. Ce qu'il faut comprendre de Dust en premier lieu, c'est avant tout les fondateurs et dirigeants, Gabriel et Stanislas, qui travaillaient dans le cadre de Stanislas chez OpenAI et a travaillé sur ChatGPT et est parti quelques mois avant le lancement officiel de ChatGPT en connaissance de cause et du succès, dans la volonté de pouvoir aider les entreprises à mettre les modèles dans leur propre contexte de données, d'une part, mais aussi dans les propres interfaces utilisateurs dans lesquelles les collaborateurs travaillent. Et donc, c'est dans cet objectif que Stanislas et Gabriel ont lancé Dust, qui aujourd'hui est commercialisé depuis à peu près 1 an et demi. Donc, pour la plateforme en détail, si tu veux, Noé, partager la slide qui suit, l'objectif pour vous en tant que société, dans l'idée d'augmenter le quotidien des collaborateurs avec des agents IA pour les aider à ne plus faire des tâches chronophages qui peuvent être faites par des agents, aider à l'écriture de textes, de mails, aider à l'écriture, la résolution de tickets dans le cadre du support client, aider à écrire des propositions commerciales, on va revenir dessus. Pour ça, eh bien, vous avez besoin des modèles. Et parfois, selon les cas d'usage, tel fournisseur est plus ou moins opportun. Et donc, avec Dust, vous avez directement accès aux meilleurs modèles du marché, où Dust a déjà noué des accords avec ses fournisseurs pour vous permettre d'accéder aux meilleurs modèles, que ce soit pour générer des images, ou générer du texte, ou générer du code. Donc, vous avez accès aux modèles d'OpenAI, aux modèles d'Anthropic, Mistral, ou encore Google. Vous pouvez voir quelques logos ici qui vous montrent l'étendue des modèles. Et la volonté de Dust, c'est de permettre à ses clients de toujours avoir dans Dust les meilleurs modèles du marché. Donc, c'est vraiment un axe produit très fort de pouvoir nouer des accords pour pouvoir capturer les meilleurs modèles. Ce qui est important, comme l'a présenté Noé, lorsque l'on veut créer un assistant, en premier lieu, c'est de pouvoir le connecter à la donnée de votre entreprise. Et donc pour ça, Dust vous permet de connecter toute la donnée de votre choix à Dust simplement. Il y a différentes manières de faire qu'on pourra vous présenter plus en détail dans des appels peut-être plus personnalisés si vous souhaitez plus de détails sur la plateforme. Mais on peut utiliser des connecteurs sécurisés intégrés dans Dust, on peut intégrer la donnée par API et plus récemment, il y a ce qu'on appelle les protocoles MCP qui permettent aux modèles de plus facilement dialoguer avec des interfaces et Dust a créé une infrastructure pour hoster des serveurs MCP sécurisés qui permettent de facilement prendre de la donnée d'interfaces variées, outils variés que vous avez probablement dans votre stack d'outils.
de manière plus générale, par API, on peut connecter toute la donnée à Dust. Donc l'objectif, quand on crée un agent, c'est de pouvoir choisir un modèle, le prompter, choisir des sources de données auxquelles on veut qu'il ait potentiellement accès, et on veut lui donner aussi des outils supplémentaires, comme l'a détaillé Noé, des outils pour peut-être aller faire du web search, pour aller plus profondément sur le web que le modèle lui-même a les capacités de faire, pour pouvoir faire un RAG avancé, de l'extraction de données non structurées sous forme de tableaux, faire des requêtes SQL en langage naturel, faire des images, générer des documents, même aussi appeler des agents en chaîne, faire de l'orchestration d'agents lorsqu'on veut faire des workflows. Voilà, c'est des outils supplémentaires que Dust a créés pour vous permettre de créer des agents robustes, configurables, que vous allez pouvoir aussi connecter à vos outils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, on va le montrer dans la démo, directement permettre à des agents d'agir dans les interfaces dans lesquelles vous êtes. Ou bien manuellement, où le collaborateur va pouvoir faire manuellement l'usage de l'agent dans une interface, mais aussi via des prises d'action naturelles dans les agents. Donc l'objectif avec Dust, ce n'est pas d'ajouter une nouvelle interface dans votre quotidien, même si peut-être que vous êtes sur ChatGPT régulièrement et que cette interface vous plaît, vous pouvez toujours l'avoir avec Dust, mais l'objectif, c'est surtout de vous permettre d'utiliser ces agents que vous allez créer dans Dust, dans les interfaces dans lesquelles vous travaillez. Si vous êtes dans Chrome, eh bien, avec une extension Chrome, vous pouvez utiliser des agents Dust, dans quelles que soient les pages dans lesquelles vous êtes, pour vous aider directement à répondre à un mail, par exemple, ou à partir d'un contact reçu dans un mail, vous voulez directement que ce contact aille dans votre CRM, eh bien, on peut utiliser un agent qui va lire ce contact et l'envoyer dans le CRM. C'est vraiment cet objectif d'extensibilité qu'il faut retenir avec Dust. C'est une boîte à outils IA sécurisée qui vous permet de créer des agents connectés à toute votre donnée avec les meilleurs modèles du marché, que tous les départements vont pouvoir utiliser pleinement, à la fois dans Dust, mais aussi dans leurs propres interfaces. C'est donc aussi ce que Dust mentionne comme étant la plateforme IA, un operating system AI, qui va vous aider à pouvoir définir stratégiquement quels sont les cas d'usage que vous voulez développer et comment on s'assure qu'il n'y a pas d'agent IA non identifié dans la société, avec des fuites de données potentielles. Avec le fait d'avoir une seule plateforme sécurisée où vous pouvez gérer les accès, ça vous permet d'assurer un maximum de sécurité sur ces agents pour aider tout le monde. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, Noé, qui présente les clients de Dust. Aujourd'hui, Dust, c'est une société qui a plus de 2000 clients, des clients d'industries très variées. De l'industrie, par exemple, avec des sociétés comme Sicam et Lizzy qui utilisent activement Dust avec des perspectives de déploiement toujours plus importants. Des marketplaces, des banques, des assureurs, des sociétés dans le divertissement, le média et plus historiquement des sociétés dans le logiciel qui sont les premiers clients de Dust parce que c'était les alpha users, bêta users qui ont pu tester la plateforme et qui avaient cette appétence naturelle. Au niveau des cas d'usage que l'on peut faire avec Dust, on a des cas d'usage client-facing, donc c'est pour tous les départements qui vont être en contact avec des clients, que ce soit le support dans un objectif de résoudre les tickets plus vite, d'améliorer les bases documentaires pour pouvoir enrichir une foire aux questions, par exemple. Côté commercial, accélérer la réponse à des appels d'offres, à des questionnaires de sécurité, faire des propositions commerciales personnalisées. C'est des cas d'usage que l'on voit aujourd'hui avec Dust, chez les clients de Dust, dans les départements support client, commercial, account management, customer success et encore marketing pour écrire du contenu. On a aussi des cas d'usage pour les équipes R&D, côté engineering dans la documentation de code, par exemple, mais aussi côté data. On l'a présenté avec des connexions à des bases de données où on peut directement interroger des bases de données en langage naturel. Ça permet à des utilisateurs qui ne sont pas ou peu techniques de pouvoir plus facilement avoir les réponses à leurs questions plutôt que de solliciter une équipe data débordée qui va mettre du temps à répondre à leurs questions. C'est des cas d'usage aujourd'hui tangibles qu'on observe chez les clients de Dust. Et enfin, les équipes admin, communes à toutes les sociétés, qui peuvent être accélérées grâce à des agents Dust, que ce soit sur le département RH, pour aider les équipes RH côté recrutement, pour pouvoir faire des descriptions de jobs plus abouties, des guides d'interview, évaluer également des candidats sur des transcripts pour pouvoir avoir une vision non biaisée de l'évaluation d'un candidat basée sur ses réponses. C'est autant de cas d'usage qu'on voit développer aujourd'hui dans les équipes RH. On a des cas d'usage aussi côté légal, avec de la revue de contrat, de la génération de contrats, génération de NDA, vérifier que les clauses
sont conformes avec vos politiques juridiques, des cas d'usage que vous pouvez retrouver dans votre société et que vous pouvez faire avec Dust. Merci Guillaume. Très bien, donc on va pouvoir passer à la démo. Vous allez voir la plateforme Dust. Juste avant, j'aimerais passer très rapidement sur comment j'aimerais vous présenter Dust. On va vous présenter les cas d'usage qu'on a identifiés chez nous, chez Next Decision, pour vraiment la mettre en condition. D'abord, on va regarder sous un œil de l'utilisateur métier. Donc, mon entreprise a eu la bonne idée de déployer Dust à l'échelle de l'organisation. Qu'est-ce que ça m'apporte? Où est-ce que je peux gagner du temps? Quelles sont les fonctionnalités qui m'intéressent? Et ensuite, on va aussi regarder pour un profil avec une appétence en IA. Alors, vous voyez, on dit une appétence en IA, on ne parle pas forcément de compétences en IA parce que vous allez le voir, c'est une plateforme qui est très intuitive et qui ne demande pas forcément de grandes connaissances préalables pour aller mettre les mains dedans et créer ses premiers agents. On va voir comment on peut créer nos assistants dans le studio et comment on peut gouverner l'accès à l'IA dans l'entreprise. Alors, c'est parti. On peut regarder la plateforme Dust. Alors, normalement, on n'est pas trop perdu. Vous avez déjà rencontré ces interfaces conversationnelles pour parler à une IA. Donc, on a une boîte dans laquelle on peut envoyer nos messages. On va le voir. Ici, on peut parler à la fois au modèle, c'est-à-dire directement au LLM, mais aussi aux assistants et aux agents, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, directement via cette interface. Alors déjà, le premier avantage de Dust, il se montre tout de suite, c'est, comme Guillaume l'a dit, c'est un agrégateur de LLM. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs fournisseurs, plusieurs modèles à disponibilité sur cette plateforme. Et vous voyez, ça, c'est pas forcément prévu, mais je pense que ça le montre bien. Ici, on a un message c'est Dust qui nous prévient que Anthropic, qui est un fournisseur de modèles actuel, a des problèmes en ce moment aujourd'hui sur un de leurs modèles. Bien, si vous aviez déployé les modèles Anthropic à l'échelle de votre entreprise pour tous les collaborateurs, vous seriez bien embêtés les jours où il y a des problèmes. L'avantage ici, c'est que aujourd'hui, on ne va pas utiliser le modèle d'Anthropic, on va utiliser le modèle d'OpenAI. On n'est pas bloqué à un fournisseur et ça nous ouvre beaucoup de portes. Très bien. Alors, pour l'utilisation de Dust, le premier cas d'usage, c'est donc utiliser CLLM tel quel, tel que vous l'avez peut-être déjà fait, mais on va quand même repasser dessus pour voir quand même toutes les capacités que ça peut apporter. Premier exemple, on va utiliser ChatGPT, GPT-4, vous le connaissez, pour formuler un mail de relance à un client. Problème classique, on connaît, on sait ce que ça peut faire, je le remonte quand même au cas où. C'est une tâche qui peut vous faire gagner du temps tous les jours, tout le monde, mais vous l'avez peut-être déjà utilisé. Très bien. Ça, c'est le premier niveau d'utilisation. On peut aller un peu plus loin. Comment on va faire? On va pouvoir donner à un modèle, à un LLM, un document et lui demander de l'analyser. Parce qu'en effet, ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que les LLM, ils ne sont pas forcément embêtés par une grande quantité d'informations. Là où un humain, si on lui donne un document de 15 pages, il va mettre du temps à le traiter. Le LLM, il n'est pas embêté si on lui donne 15, 20, 50, 100 pages. Et au contraire, ça ne va pas être plus long. Par exemple, je vous donne un exemple très concret là, que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Je vais lui donner le transcript de la réunion qu'on a fait avec Guillaume et Aurore la semaine dernière pour préparer ce webinaire. Comment je m'en sers? Eh bien, je prends ce transcript tel quel. Donc, le transcript, il fait, je ne sais plus, 23 pages de texte brut qui est vraiment juste ce qui s'est dit dans la réunion. Et je vais juste lui demander, prépare-moi en bullet point mes next steps. Et là, en véritablement 3 secondes, vous allez le voir, il est capable de me sortir ce qui s'est dit dans la réunion et me résumer toute l'information avec ce qu'il faut que je prépare. Donc, préparer le support de présentation, vous voyez que j'ai bien fait mon travail, et structurer l'intervention. Bon, bref. Et on peut enchaîner les appels, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de LLM, c'est conversationnel. Donc, on peut revenir sur ce qu'il nous a dit et rebondir, et on peut lui demander, prépare un mail de compte-rendu à Guillaume avec ses next steps pour l'informer. Et pareil, en quelques secondes,
on a ce mec qui sort. Ça, c'est des usages que vous connaissez certainement. Et comme on l'a dit, Dust vous permet d'avoir accès à ces modèles de manière gouvernée à l'échelle de l'entreprise et en plus, sans être bloqué à un seul fournisseur. Comme on l'a vu, s'il y a un fournisseur qui a un problème, ce n'est pas de souci pour nous. On a d'autres modèles accessibles. Très bien. On va pouvoir aller un petit peu plus loin. On se rappelle la première slide que je vous ai montrée. Là, on était dans le LLM pur. Et maintenant, on va plonger dans l'assistant. L'assistant, on se rebase sur ce cerveau, mais il a accès à des documents propriétaires, des documents qui nous appartiennent chez Next Decision, qui est une information qui n'est pas libre au public, donc il n'a pas pu apprendre lors de son apprentissage sur tout ce qui se passe sur Internet, ce genre d'informations, mais on va lui mettre à disposition pour qu'il nous réponde de manière pertinente. Le cas d'usage auquel on répond ici, c'est un cas d'usage sur lequel on est persuadé que toutes les entreprises pourraient être intéressées, c'est un assistant RH. Alors cet assistant RH, quel est son rôle? Eh bien, c'est répondre aux questions de tous les collaborateurs sur tous les process qui peuvent se passer dans notre entreprise. Parce que nos équipes RH recevaient beaucoup de messages à chaque fois de demandes d'informations. C'est des informations qui sont déjà présentes dans des documents, quelque part dans la documentation. Seulement, tout le monde ne prend pas le temps d'aller chercher dans ces documents. Et donc, c'était à elle de répondre. Là, en quelques minutes, et on verra ensuite comment on a pu mettre en place cet assistant, en quelques minutes, on a pu préparer un assistant. Donc, on se base sur l'intelligence du cerveau LLM qui va chercher des informations dans notre Google Drive où on a mis toute la documentation interne et on va pouvoir lui demander, par exemple, je vais être papa, comment poser un congé paternité. Je ne vais pas être papa, bien sûr, mais mettons-nous en situation. Et vous voyez que il va nous sortir des informations personnalisées. C'est là tout l'avantage de l'assistant, c'est que si vous demandez ça à ChatGPT ou à un modèle comme ça généraliste, le problème c'est que il va vous sortir quelque chose de généraliste, évidemment, les grandes lignes de ce qu'il faut faire. Ici, on est quelque chose de très personnalisé à notre entreprise. On a le mail qu'il faut contacter, toutes les étapes, et on a même un lien direct vers notre Google Drive, vers la fiche de synthèse avec toutes les informations nécessaires. Donc, c'est sur ces documents que l'IA a basé sa réponse. On commence à voir le premier niveau là d'augmentation du LLM par notre donnée. Ça, pour info, c'est un use case que moi j'ai utilisé dans mon équipe. Il y a eu un congé pater et effectivement, le collaborateur m'a demandé la procédure. J'ai demandé à notre assistant et je me suis servi en fait de l'assistant pour répondre de façon beaucoup plus rapide que d'aller rechercher les données dans notre drive et ça m'a permis d'être efficace et d'avoir une réponse super précise. Je me permets de poser une ou deux questions, de vous poser une ou deux questions pour relayer les questions. Donc, du coup, il y avait une question sur que deviennent les fichiers que l'on envoie à GPT via Dust? Est-ce qu'ils sont récupérés par OpenAI comme dans la version publique? Justement, on aura toute une partie sur la sécurité des documents et gouvernance à la fin de ce webinaire. Je pense qu'on peut peut-être, parce que je pense que Guillaume avait prévu de répondre à ce genre de questions. Je me doute que vous avez potentiellement plein d'idées en tête sur les potentiels problèmes là-dessus. Et Guillaume a prévu de vous répondre là-dessus. Tout à fait. Ça marche. Nickel. Donc, on a vu ce premier assistant. Je me permets de passer de l'autre côté. Là, on n'est plus. Donc là, on était sur la vision métier. J'utilise la plateforme Dust. On va pouvoir plonger dans comment ça a été mis en place, comment on a créé cet agent. Donc, vous voyez ici, l'assistant NextIRH. On va pouvoir regarder ce qui se passe dedans. Qu'est-ce qui se passe dedans? C'est très simple en vérité. C'est constitué de trois choses en assistant. D'abord, du contexte et un prompt. Ce qu'on appelle un prompt, c'est des informations en fait, qu'on va lui donner sur comment il doit répondre, quel genre de questions, à quel genre de questions il peut s'attendre et quel est le process pour répondre.
Donc ici, on lui donne du contexte sur notre entreprise, parce qu'on sait qu'il va avoir des questions par rapport à notre entreprise, et des instructions. Comment répondre, sur quelles données se baser. Ici, c'est là où vous pouvez jouer en écrivant, vous voyez, c'est en langage naturel, hein. Il n'y a pas de vraie mauvaise réponse, c'est juste, on peut essayer comme ça de lui demander ce qu'on veut. On a ensuite la sélection du modèle, et c'est là que on a un gros avantage de Dust, c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas bloqué avec un fournisseur. Donc, vous voyez quand même la diversité des modèles créés, et c'est les modèles les plus performants du marché. On peut choisir tous ces modèles. Et dernière étape, on va lui donner des outils. Vous vous souvenez, dans le graphique que j'avais montré tout à l'heure, on a le LLM, d'accord, ça c'est le cerveau, on choisit quel cerveau on veut mettre, et ensuite, quel outil on va lui donner. Ici, c'est juste la capacité d'aller chercher dans nos documents, et les documents, ils sont dans notre Drive. Donc, vous n'avez pas spécialement à déposer l'information chez Dust, il peut se connecter à votre environnement de travail, et c'est là tout l'avantage, c'est que il est vraiment connecté avec tout votre écosystème de travail. Oui. Parfait. On a vu cet exemple d'assistant. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui reste généraliste, ça c'est utilisé par tous les collaborateurs de l'entreprise. On va pouvoir maintenant se pencher sur un autre assistant, mais qui cette fois-ci est plus spécifique. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme je vous l'ai dit, le but des assistants et des agents, ça va être assez vite de les spécialiser dans un cas d'usage identifié et de voir comment on peut lui donner tous les outils et tout le contexte nécessaire pour que cet assistant ou cet agent vous fasse véritablement gagner du temps sur cette tâche. Next2, c'est un exemple très concret qu'on a eu. On s'est penché sur les commerciaux de Next qui commençaient à être un petit peu perdus parce qu'on est maintenant 300 collaborateurs chez Next et que quand on leur demandait les disponibilités qu'on avait chez Next, il fallait qu'ils se souviennent les compétences de chacun, les appétences de chacun sur les projets, l'expérience. Et donc, ça leur prenait du temps d'aller refouiller dans tous les CV des 300 consultants pour trouver le consultant qui pourrait plaire le mieux à un client. Et donc là, je vais prendre un exemple, encore une fois, concret. On va demander à cet assistant, toujours dans la même interface de Dust, on va lui demander j'ai Carrefour au téléphone, il lance un projet d'ETL Talent vers Snowflake dans Retail qui pourrait intervenir. Là, on est vraiment sur quelque chose où on se rend bien compte que si on demande ça à un modèle comme ChatGPT, il ne va pas pouvoir nous répondre parce qu'il n'a pas les connaissances internes, il n'est pas connecté à la bonne donnée et il n'a pas le contexte. L'avantage, c'est que toujours dans cette même plateforme, juste en mettant un @next2, nos collaborateurs peuvent avoir accès à cet outil qui, vous voyez, a été prompté, a été préparé pour nous fournir un tableau avec les collaborateurs, un lien vers leur CV, l'expérience, une brève synthèse et même une synthèse globale de qui seraient les plus intéressants à proposer aux clients. On a une question qui, pour le coup, tu vas le répondre juste après, c'était quelle est la source d'information pour ce cas? Est-ce que ce sont des CV? Exactement, ce sont des CV. Et encore une fois, on voit le vrai avantage de Dust, c'est que on n'a pas besoin de dupliquer notre donnée pour la mettre dans un outil tierce. Dust est intégré à notre environnement de travail et vous voyez que quand je clique sur le lien, on vient directement sur notre drive, le drive de notre entreprise. On n'est pas, les documents ne sont pas chez Dust, ils restent là où on les a déposés, dans notre drive partagé. Et c'est Dust qui va avoir un accès là-dessus pour aller chercher de l'information. Donc, on est encore sur une connexion avec Google Drive ici. Peut-être que Noé, tu peux montrer dans l'agent la donnée source qu'on voit. Complètement. J'allais y venir. Donc, quand on revient dans cette page de préparation de l'agent, on a encore une fois un prompt avec toutes les informations qu'on veut lui donner.
Et dans cette capacité de recherche, on lui a donné la capacité de chercher des informations dans des documents, eh bien, on l'a connecté à un Google Drive et plus exactement à certains dossiers du Google Drive. On n'a pas envie de lui donner un accès global et c'est là qu'on parlait de gouvernance de l'IA. Il y a un vrai effort sur Dust à gérer les accès pour que chaque connexion soit limitée, soit exactement juste ce qui est nécessaire, que ce soit dans les applications, on va donner accès uniquement à certains dossiers de Google Drive, mais aussi au niveau des utilisateurs de Dust. Cet agent, par exemple, qui est un agent qui, du coup, sert aux commerciaux de Next, on l'a partagé uniquement aux commerciaux de Next et pas à tous les utilisateurs de Dust sur notre compte entreprise. Ce qui permet vraiment de siloter la donnée et que on n'ait pas des fuites de données qui pourraient être embêtantes. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Si on a pu tester des cas où les CV ne sont pas tous au même format, en soi là, on a l'impression qu'ils sont tous au même format, mais dans le contenu d'émission et dans ce qu'on met dans nos CV, c'est quand même très varié et ça fonctionne. C'est ça. L'avantage de l'utilisation de l'IA, pour être honnête, c'est rigolo parce qu'en fait, on avait déjà créé un outil il y a quelques années pour faire un petit peu ce travail, pour référencer tous les consultants avec leur CV. Le problème, c'est que quand on fait ça de manière programmatique, il est hyper important que le CV soit très, très bien structuré avec toujours exactement la même forme, avec les mêmes mots-clés aux mêmes endroits. Et c'est là que l'IA apporte vraiment quelque chose, c'est que l'IA se débrouille très bien avec de la donnée non structurée. Ce CV, il peut être sous n'importe quelle forme, il peut être structuré de n'importe quelle manière. L'IA va faire preuve d'une compréhension, d'une intelligence, encore basée sur ce cerveau-là, qui comprend la globalité du CV, malgré la différence de forme, malgré peut-être des abréviations, des différentes façons d'appeler certaines technologies. L'IA va comprendre tout ça et synthétiser la réponse pour adapter cette compréhension. Donc non, là où avant, il y avait un gros enjeu de structuration de la donnée, l'IA nous permet d'être beaucoup plus flexible. Une autre question sur les sources de données. Par exemple, là, on n'avait donné que Google Drive. On aurait pu, si tu remontes, mettre une autre source de données, 2 sources de données, par exemple un SharePoint sur lequel on a une partie des CV, plus le Drive pour une autre agence. Potentiellement, on aurait pu mélanger les sources. Complètement. Il y a un grand nombre de connexions possibles qui sont natives dans Dust. Et de toute façon, même si la connexion à un certain outil n'est pas natif, il y a des possibilités de créer des connecteurs. Guillaume a parlé tout à l'heure des MCP. Bon, c'est une nouvelle technologie, c'est un petit peu nouveau, mais ça permet globalement de connecter n'importe quelle interface qui serait prête à des agents. Très bien. Et ben, on va pouvoir passer à un exemple encore plus poussé. Jusqu'à là, on était encore dans les assistants, puisque vous avez vu, on est sur de l'accès à la donnée. On lui donne une base documentaire, des PDF, et il va enrichir sa réponse pour nous apporter ce qui est pertinent pour nous. On va maintenant montrer un cas plus complexe. On est sur un agent cette fois-ci. Donc, on est bien sur le diagramme que je vous ai présenté tout à l'heure avec le cerveau qui va enchaîner des actions pour après nous ramener une réponse. Qu'est-ce qu'il fait cet agent? C'est un analyste de l'activité de Next Decision. Il a donc accès aux chiffres de toutes les activités qu'on fait, c'est-à-dire tel consultant est allé travailler chez tel client à telle date. Et on peut lui demander, mais ça c'est très utile pour faire toutes les petites réglages et analyses pour les dirigeants, aller chercher des informations là où avant il fallait prendre du temps pour analyser cette donnée. Là, on va pouvoir lui demander directement, par exemple, quelles sont les 3 agences ayant le plus travaillé pour le secteur bancaire en 2023 et quelle est leur évolution en 2024. C'est un exemple. Ce qui est important là, c'est qu'on laisse à l'agent un grand degré de liberté. Ce qu'on lui permet de faire, c'est on lui explique. Tu as la possibilité d'aller chercher de la donnée et d'aller faire des requêtes SQL sur une base Snowflake. On est connecté à notre donnée Snowflake et l'agent va lui-même construire la requête Snowflake qui pourra répondre à la question de l'utilisateur
structurer cette réponse et nous présenter les résultats sous la forme qu'il décide. C'est vraiment cette idée de, on lui envoie une question, il fait le travail dans son coin et quand il est satisfait de la réponse, il nous renvoie le résultat. Encore une fois, là, l'avantage, c'est que la donnée, on n'a pas dû la ramener à Dust. Il est directement connecté à notre donnée. On n'a pas dupliqué la donnée, on n'a pas envoyé notre donnée à où que ce soit. Il a pu se connecter. Là, l'agent nous sort des résultats. Et si on va dans l'inspection des outils, on peut voir ce qu'il a fait. Et on peut voir qu'il a utilisé, il nous explique, l'agent, ce qu'il va vouloir faire. Donc, pour répondre, il faut d'abord que j'identifie les agences ayant le plus travaillé, blablabla. Et il envoie sa query. Query SQL. Il récupère le résultat, il nous le présente. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus autonome. Ça, c'est un cas d'usage qu'on a sélectionné. Il y en a plein d'autres dans toutes les entreprises. C'est un vrai travail d'aller identifier le cas d'usage sur lequel l'IA va pouvoir intervenir. Mais en tout cas, j'espère que ça peut vous aider à comprendre les possibilités en fait, qui sont ouvertes directement dans Dust, dans la même interface, et toujours avec une grande simplicité. Ici, on est toujours sur un prompt et l'accès à certains outils, certaines connexions. Je repasse la main à Guillaume pour la partie sécurité et gouvernance. Je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Je vais ajouter même un tout petit peu avant, Noé, une démo d'un agent où je vais vous montrer comment on peut utiliser un agent en dehors de Dust. Parce qu'on a eu des questions sur l'usage par API des agents dans des logiciels internes. C'est très clairement l'objectif avec Dust, c'est que vous puissiez créer des agents que vous puissiez appeler dans les interfaces dans lesquelles vous travaillez. Donc, je vais vous montrer très rapidement comment on peut faire ça. Et notamment, c'est simplifié aujourd'hui depuis les protocoles MCP dont on a parlé au début, qui permettent plus facilement à un agent de dialoguer avec une interface. Donc ici, je suis dans un compte démo de Dust. Ce que je voulais vous présenter, tout d'abord, c'est l'aspect connexion à la donnée. On en a parlé. Dust a créé des connecteurs natifs sécurisés qui permettent plus facilement d'aller dialoguer avec des bases de données. On a parlé de SharePoint tout à l'heure dans les messages. En effet, une connexion SharePoint native. Et il y a des bases de données comme Snowflake ou BigQuery également qu'on peut aller chercher, comme Noé l'a montré, nativement. Mais on peut se créer un propre drive dans Dust avec des dossiers qu'on peut enrichir manuellement. On peut aussi aller scraper des sites web. Et on peut utiliser ce qu'on appelle des tools, donc les MCP protocoles, qui permettent plus facilement d'aller dialoguer avec des interfaces. Dust en crée des MCP sécurisés, mais vous pouvez vous-même connecter n'importe quel serveur MCP que vous utilisez ou que vous avez trouvé libre d'accès pour facilement communiquer. Par exemple, on parlait de GitLab tout à l'heure dans une des questions. On peut utiliser un MCP GitLab sécurisé pour pouvoir dialoguer facilement avec GitLab. Donc ça, c'est plus pour vous répondre sur la partie connexion. Très brièvement, je vais vous montrer comment on peut utiliser Dust dans d'autres interfaces et facilement. Un exemple, c'est l'agent email. C'est un agent que j'ai créé juste pour ce webinaire. Agent très simple. L'objet, c'est écrire un mail, pour montrer en termes de test, écrire un mail à une adresse mail que j'ai partagée dans le prompt. Et je lui ai donné, avec une instruction, l'objet du mail, c'est bonjour, et le corps du mail, c'est test, pour que vous voyez un peu l'exemple. Et avec un outil, qui est un outil MCP Gmail, qui vous permet d'aller drafter directement des mails dans Gmail. Et donc concrètement, si par exemple je veux envoyer un mail à Noé, eh bien je peux le faire depuis Dust. Il y a une prise d'action avec l'opportunité évidemment de valider que la prise d'action est bien conforme et que je suis bien autorisé à aller créer un mail à cette personne pour éviter qu'il y ait des abus et qu'il y ait des actions qui soient prises dans tous les sens par des personnes qui n'ont pas le droit de le faire. Et donc là, il est en train de procéder à l'action. Et donc, il fait exactement ce que je lui ai demandé. Destinataire Noé Bonne, objet, corps. Et si on regarde dans mes mails, partage dans mon écran, vous devez voir mon Gmail, on peut voir qu'il y a donc un draft qui s'est créé. Bonjour, test à Noé. Donc ça vous montre vraiment la prise d'action
qui est facilité dorénavant avec les protocoles MCP, quelque chose qu'on peut faire par API, hein, on en a parlé sur le chat, et ça c'est quelque chose d'assez innovant et intéressant, puisque ça permet de faciliter eh bien, l'usage d'agents dans d'autres interfaces. Et des protocoles MCP, il en existe de nombreux. On peut également utiliser un protocole MCP pour eh bien, créer une fiche contact dans un CRM. Je vais prendre un exemple ici avec HubSpot. Alors, contact HubSpot que j'ai créé, qui est un assistant très simple, dont l'objet est de créer une page contact à partir d'un nom-prénom. Et je veux qu'il y ait le lien source dans la réponse pour que je puisse le trouver dans HubSpot. Donc, si par exemple, je veux créer un contact, par exemple, quelqu'un qui s'appelle, on va dire, Paul Bertrand, je suis dans Guillaume, mes mails. On est encore dans sur ta page Gmail. Merci. Ouais. Donc, ici, contact HubSpot. Je veux créer une page contact dans HubSpot à partir d'un nom-prénom. Je veux la source du lien HubSpot pour qu'on puisse facilement le retrouver. Je lui ai donné l'outil HubSpot qui permet d'aller créer des actions dans HubSpot qui sont listées ici, comme créer une page contact, une page société, une page un deal, une tâche. Et donc là, si je veux créer tout simplement une page contact à partir d'un nom-prénom lors d'une conversation, j'ai reçu un mail, il y a quelqu'un, j'aimerais bien faire rentrer cette personne dans le CRM, j'ai quelques contacts, eh bien, je peux créer cet agent. Évidemment, on peut le complexifier, le rendre plus granulaire, ajouter les mails, ajouter l'adresse, etc. On peut lui faire rechercher des infos sur le web également. Et donc là, il est en train de générer justement ce contact, Paul Bertrand, dans HubSpot. Il a vu qu'il n'y avait pas de contact Paul Bertrand. Donc là, il réfléchit. Il est en train de générer une fiche contact. Donc là, je suis dans l'environnement pour créer l'agent et vous pouvez le tester directement au fur et à mesure que vous le créez pour vérifier que ça correspond bien à vos attentes. Et donc là, je vois la page qui a été créée dans HubSpot avec le nom Paul Bertrand, un ID, la date de création d'aujourd'hui et j'ai le lien. Et donc, si je vais dans HubSpot, en cliquant sur ce lien, je vous repartage mon écran, et bien là, on peut voir directement cette page Paul Bertrand créée dans HubSpot. Donc ça vient illustrer la prise d'action rendue plus simple depuis Dust pour que vous puissiez eh bien, facilement utiliser des agents dans les interfaces dans lesquelles il est nécessaire de mettre à jour de la documentation, par exemple. On peut le faire par API également. Oui. On a une question sur le fonctionnement dans l'autre sens. Est-ce que le CRM peut appeler l'agent par API? Tout à fait. Il y a des clés API. Alors, normalement, vous voyez l'écran ici, ou que vous pouvez émettre pour pouvoir utiliser des agents directement, par exemple, dans le CRM. Top. Complètement. L'enjeu, c'est vraiment avec Dust de pouvoir créer des agents sécurisés qui ont un accès à la donnée nécessaire pour que l'agent soit optimal et que vous puissiez utiliser cet agent dans l'interface dans laquelle il est censé être utilisé. Donc, de façon très large, par API, on peut connecter la donnée. On peut utiliser un agent dans une autre interface par API, mais ça nécessite des compétences de développement que toutes les sociétés n'ont pas. Et donc, c'est pour ça que Dust a travaillé sur l'ingestion de données via des connecteurs natifs sécurisés, d'une part, et aussi les MCP protocoles qui permettent d'ingérer la donnée plus vite, et dans l'autre sens, pour prendre des actions via les MCP protocoles, qui le font également, ou par API. Merci Guillaume. Du coup, je te laisse présenter tous les enjeux de sécurité et gouvernance. Et donc, pour répondre à vos questions sur la sécurité, on a eu plusieurs questions sur le hosting de la donnée. Déjà, la donnée est hostée sur un Google Cloud Platform en Europe. Dust répond à des enjeux de hosting souverain parce que des sociétés l'ont demandé explicitement, comme Doctolib ou Conto, qui sont des clients avec des données sensibles, qui utilisent Dust pour tous les collaborateurs. Donc, Doctolib, c'est plus de 3300 personnes qui utilisent Dust. Conto, c'est quasiment 2000 personnes. Et donc, Dust est hosté en Europe et hosté aussi aux États-Unis pour les sociétés US clientes, mais Dust est avant tout hosté en Europe. RGPD compliant, certifié SOC 2. Donc, ça, c'est sur toute la partie conformité. Aussi, une des questions qui a été posée, c'est si toutes les données sont dupliquées dans Dust. En effet, quand on va
mettre de la donnée par API dans les dossiers que j'ai pu vous montrer. Là, c'est dupliqué. Les connecteurs natifs sécurisés, c'est généralement dupliqué, sauf pour les bases de données où Dust va directement chercher dans Snowflake sans le dupliquer. C'est aussi plus simple pour Dust que de stocker des données importantes. Donc là, c'était un point sur la duplication des données. Sur la confidentialité de la donnée, qui est un point très important, Dust a noué des accords avec les fournisseurs de modèles et les modèles disponibles dans Dust, comme OpenAI, Anthropic, Mistral, par exemple, pour que la donnée ne soit pas utilisée ni hostée par ces fournisseurs de modèles. Ça, c'est du contractuel. Il y a des contrats qui ont été signés. Donc, il y a une politique de zéro data retention et les modèles ne peuvent pas non plus utiliser la donnée pour enrichir, pour s'entraîner. Ça, c'est un point qui est proposé par Dust et qui déjà, par design, permet aux entreprises qui veulent éviter un shadow IT environnant avec des personnes qui utilisent ChatGPT dans leur coin et une fuite de données d'une part et deuxièmement pas d'accord avec OpenAI pour ces sujets de sécurité. Eh bien, avec Dust, vous avez pour un prix similaire la sécurité que la donnée ne sera pas utilisée par ses fournisseurs. Encryptage de la donnée également au repos et en transit. Peut-être que vous avez des questions supplémentaires sur la sécurité. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions qui étaient posées dans le chat. On avait, Guillaume, en dehors de la sécurité, une question sur les connexions, notamment avec Git. Oui, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration native, donc c'est par API ou alors via un MCP server que vous pouvez vous-même créer, hoster chez vous, comme ça c'est sécure, ou alors utiliser un MCP server sécurisé que vous trouvez sur Internet. Mais Dust est en train d'en développer, donc le MCP server GitLab est dans la liste et arrivera dans les prochains mois. Dust a développé vraiment toute l'infrastructure sécurisée pour créer des MCP serveurs qui sont clés pour les clients. Donc aujourd'hui, il y a GitHub que vous avez peut-être pu apercevoir, GitLab pas encore. Petite question aussi sur au niveau du pricing. J'ai vu que tu avais répondu en ligne. Il y avait une question sur la limite d'usage. Oui. Sur le fonctionnement. Tout à fait. Il y a un plan auquel vous pouvez accéder en ligne qui est un plan à 29 € par utilisateur par mois. Qui a quelques contraintes de stockage de données, d'espace restreint, aussi un point qu'on n'a pas mentionné avec Noé, je crois, mais c'est l'opportunité de créer des espaces restreints où vous pouvez mettre de la donnée qui sera accessible que par vous, que par quelques utilisateurs. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, on n'a pas envie que les agents puissent, que la donnée soit accessible à plusieurs personnes. Et donc, sur le pricing, de base, c'est 100 messages par utilisateur par jour, 29 € par mois. Et pour un usage plus avancé, généralement, les entreprises, donc ça, c'est sans engagement. C'est vraiment un plan, on va dire, un peu self-serve pour prouver la valeur dans les départements, pour vérifier qu'il y a un ROI sur des cas d'usage. Généralement, quand les clients veulent déployer à plus large échelle, sont convaincus de la valeur pour pouvoir déployer des cas d'usage dans plusieurs départements, on passe sur un plan entreprise avec un minimum d'utilisateurs sur la plateforme. Qui est négocié avec le client. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un minimum d'utilisateurs de 50 personnes et c'est un pricing donc à l'usage de 45 € par utilisateur actif par mois. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui n'utilise pas du tout la plateforme ne sera pas facturé dans un minimum de 50 utilisateurs. Et c'est un usage illimité de messages. Aujourd'hui, l'usage par API n'est pas pricé, donc Dust vous permet d'utiliser à large échelle les agents dans ce modèle de pricing. Super, merci pour ta réponse. On a d'autres questions sur l'envoi d'un rapport, tu sais, automatisé chaque premier lundi du mois, par exemple. Oui, ça c'est un vrai cas d'usage, tout à fait. Avec donc Dust, comme Noé a pu le présenter, on peut analyser des données, créer des synthèses. Donc en effet, on peut très clairement créer un rapport d'analyse. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui se fait dans Dust. Et pour l'envoyer chaque premier lundi du mois, eh bien Dust est connecté à des outils de workflow qui vont trigger, par exemple, que vous êtes le premier lundi du mois à 8 h et qui vont lancer le workflow et appeler l'agent Dust directement pour pouvoir procéder au rapport et ensuite peut-être l'envoyer par mail si c'est comme ça que vous voulez le communiquer. Et donc oui, c'est clairement quelque chose qui se fait dans Dust. Si vous voulez absolument que ça soit fait en automatique, vous pouvez utiliser un outil de workflow
dont l'objet est de vraiment faire le trigger à la date donnée. Si vous avez le temps de pouvoir déclencher vous-même l'agent, vous pouvez vous-même le déclencher tous les lundis à l'heure que vous souhaitez pour lancer l'agent qui va aller derrière envoyer le rapport par mail ou envoyer le rapport dans un channel Slack, par exemple. Ok, super. Question sur l'interrogation de la base de données et sur la préparation des données à faire en amont. Là, l'avantage, encore une fois, c'est la flexibilité de l'IA. Le travail se fait plus sur le contexte qu'on va donner à l'IA. Quand on veut qu'elle aille accéder à de la donnée, pour qu'elle puisse construire sa requête SQL, il va falloir lui donner du contexte en lui expliquant déjà à quoi cette donnée correspond, une description fonctionnelle de chaque champ, pour qu'elle puisse construire l'analyse, et puis un maximum d'informations sur le type de données pour qu'elle sache à quoi s'attendre. Maintenant, l'avantage des agents, c'est que c'est un fonctionnement très flexible. L'IA va pouvoir construire une première requête, et si elle rencontre un problème ou si le résultat ne convient pas, elle va pouvoir adapter cette requête, faire une deuxième requête pour aller chercher le bon résultat. C'est vraiment un fonctionnement bien plus flexible que ce qui existait avant avec la logique programmatique déterministe. On va pouvoir s'adapter à différents types de données. Après, évidemment, plus vous donnez d'informations, plus l'IA réussira à le faire du premier coup. Et l'intégration à SAP qui est mentionnée aussi dans la question, donc nativement, ce n'est pas possible aujourd'hui. En revanche, vous pouvez par API connecter la donnée de SAP et également, je pense qu'il doit y avoir maintenant des MCP serveurs SAP qui permettent d'aller prendre de la donnée dans SAP facilement que vous pouvez utiliser dans Dust. Ces MCP serveurs là dont on parle de plus en plus, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on va vraiment beaucoup entendre parler, puisque ça permet de remettre la main au logiciel en fait pour la connectivité par des IA. C'est-à-dire que jusqu'à là, ce qui était fait, c'était que chaque fournisseur de modèles construisait un connecteur vers tel logiciel, un connecteur vers tel logiciel, et forcément tous les logiciels ne pouvaient pas être couverts. Ce qui se passe avec les MCP, c'est que maintenant le logiciel propose un MCP serveur, et à partir de ce moment-là, toutes les IA vont réussir à communiquer avec ce logiciel. C'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus standardisé comme protocole. Donc, il faut vraiment partir du principe actuellement que d'ici quelques mois, tous les logiciels seront, en tout cas les logiciels qui ont cette vision d'être accessibles par une IA, auront ces capacités. C'est un parallèle vraiment sur l'interconnectivité des agents avec des interfaces. C'est comme les prises USB-C qui sont nées pour pouvoir standardiser en fait les câbles pour des téléphones par exemple. Là, on a exactement la même chose, où maintenant on a standardisé la connexion entre un agent et une interface via ces MCP serveurs, ce qui du coup rend la communication beaucoup plus fluide et rapide et beaucoup moins chronophage pour l'implémenter. Et donc oui, Dust permet d'exploiter des outils de gestion de projet comme Asana, pas nativement, mais par ce protocole, oui. Ben super, merci beaucoup à Guillaume et à Noé pour ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir participé. On espère avoir répondu à un maximum de questions et puis à avoir illustré avec des cas d'usage concrets que vous allez pouvoir mettre en place dans vos entreprises. N'hésitez pas à faire appel à nous pour nos services sur la mise en place de Dust. On vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci tout le monde, merci beaucoup.